Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo luxe vs dupe. Je vais mettre en compétition des produits de marques professionnelles et de marques de luxe d'un côté de mon visage et des produits à petit prix ou à prix abordable d'un autre côté de mon visage. Et on va voir ensemble comment est-ce que ça se comporte, comment est-ce que ça évolue au cours de la journée. Alors je vous avoue que ça ne s'est pas passé exactement comme je l'aurais espéré. Hier, lorsque j'ai préparé ma vidéo et que je me suis fait des swatchs partout sur le corps, j'étais plutôt contente de moi et de ce que j'avais trouvé, et il s'est avéré que certains produits appliqués sur ma peau, ça c'est pas, voilà, la couleur n'a pas rendu exactement comme je l'aurais espéré, mais bon, c'est pas grave, on passe quand même un agréable petit moment ensemble où on va papoter make-up, où on va voir un petit peu comment les produits se comportent. Ah oui, alors je voulais vous dire aussi que pour les yeux, je n'ai pas forcément de dupe à vous présenter, mais ce que je porte actuellement sur les yeux, c'est un produit qui coûte aux alentours de 5 €, que je reteste avec vous aujourd'hui à la caméra, que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps. Et en fait, en préparant ma vidéo hier, comme je vous ai dit, en faisant tous mes swatchs, j'ai mis mes doigts là-dedans. Et j'ai passé 2 heures à admirer ma main comme ça en me disant mais que c'est beau ce truc. Donc vu que je ne me souviens absolument pas comment est-ce que ça se comporte sur les yeux, je le remets au test aujourd'hui avec vous. Je vous fais un swatch dans la vidéo, mais je veux juste vous montrer, la beauté de ce produit. C'est un produit Make-up Révolution, juste regardez ça. Oh non mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'extasier quand on voit ce swatch? C'est d'une teinte métallisée rose gold absolument sublime. Je vais arrêter mon blabla ici. Juste avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, avec l'application du maquillage, si vous débarquez sur cette chaîne, sachez que vous êtes les bienvenus. Si vous aimez le maquillage, si vous aimez papoter nouveautés, voir un petit peu comment les produits se comportent, on fait des crash tests, on fait des revues, vous êtes bien tombés, abonnez-vous. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bon bah on est parti pour un ravalement de façade. Ça ne va pas me faire de mal aujourd'hui vu la tête que j'ai. Je trouve que j'ai des cernes et le teint pas très réveillé. Donc j'ai mis à ma gauche les produits luxe, à ma droite les produits dupes. Et je vais aujourd'hui commencer par le teint. Comme primer, je vais appliquer du produit du côté luxe, pardon, ça commence bien. La base Tatcha The Silk Canvas. Alors cette marque n'est pas vendue en France, en tout cas pas chez Sephora où il n'y a pas de revendeur en France, mais le site officiel livre en France. Alors vous aurez probablement des frais de douane, mais moi je l'ai acheté quand j'étais au Canada, je crois, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça. J'avais vraiment envie de la tester. Donc cette base est censée lisser la peau, préparer la peau pour l'application du maquillage. Elle est censée faire de votre peau une surface parfaite pour accueillir le maquillage. Elle protège contre la pollution, des choses comme ça. Enfin, elle a un côté soin aussi. Et donc c'est une base que j'aime bien. Alors c'est pas ma base préférée de tous les temps, mais elle fonctionne plutôt bien. Effectivement, elle apporte un côté tout doux à la peau, assez lisse. Après, je sais que si je vais avoir une journée de 15 heures où il va faire chaud, où je vais pas pouvoir faire de retouches, etc., ce n'est pas la base que j'appliquerai. J'appliquerai plutôt ma base Origins ou ma base de chez Guerlain. Et du côté petit prix, j'ai cette base-là de chez Make-up Révolution. Il s'agit de la Pore Perfecting Primer, qui est une base que j'apprécie aussi beaucoup. Et on est vraiment, en termes de texture, alors pas au niveau de la compo, évidemment, mais en termes de texture, on est vraiment sur le même genre de base. Attendez, je vous montre à côté. Regardez ça. Franchement, est-ce que c'est pas similaire en termes de texture et de présentation, on va dire. Donc je l'applique du côté des dupes. Alors elle a également, cette base, un effet un petit peu lissant sur la peau. Après, je vous avoue qu'au niveau de la texture, là, de les appliquer, c'est la première fois que je les compare vraiment côte à côte, on va dire. Et je préfère quand même la texture de la Tatcha, que je trouve un petit peu plus, peut-être un petit peu plus crémeuse. Après, elle a également un joli rendu sur la peau, elle a un côté lissant, et c'est une base aussi que j'aime beaucoup, hein. Mon fond de teint en général se comporte bien sur cette base-là. Après c'est pareil, si j'ai une grosse journée, c'est pas forcément la base vers laquelle je me tournerai. Je vais appliquer également des produits lumineux avant d'appliquer mon fond de teint. Donc du côté luxe, je vais appliquer un produit de chez Farsali. Il s'agit du Liquid Glass. C'est un sérum qui va apporter de l'éclat, qui va vous apporter un teint... Oui, je fais ça, je le secoue devant la caméra, c'est très malin. Qui va vous apporter un teint radieux et lumineux, mais tout en transparence. Ça vous apporte en fait de l'éclat. Ce produit Farsali, je l'aime beaucoup. Alors je vais pas l'appliquer sur ma zone T, parce que sur ma zone T, il faut que quand même je contrôle un petit peu mon excès de sébum. Ça a un côté également lissant sur la peau, et c'est pareil, j'adore la texture que ça va apporter à la peau. Ça fait vraiment une peau toute douce, encore plus par-dessus la base Tatcha là. Et ça a un petit côté lissant, ça embellit également un petit peu le grain de peau. Et c'est vraiment, enfin c'est un produit que je vous ai déjà beaucoup recommandé. Et regardez, ça m'apporte une très jolie lumière, mais
c'est pas un highlighter, c'est vraiment, ça va juste booster votre éclat en fait. Et très récemment, j'ai découvert également chez Makeup Revolution ce sérum là, c'est le Glass Liquid Skin que je vous ai présenté dans une vidéo dans laquelle je teste plein de make-up petit prix, je vous l'accroche ici. Et très très belle découverte, ce petit sérum qui me fait donc fortement penser au sérum Pharsalis, c'est ce que je vous avais dit quand je l'ai découvert. On va vraiment obtenir le même genre de rendu avec ce sérum, ce n'est pas un highlighter, ça va pas apporter un effet nacré à la peau, mais ça va vous apporter de l'éclat et de la lumière tout en transparence. Et le résultat des deux côtés est vraiment joli. Là, je peux vous dire qu'à l'œil nu, je ne vois pas vraiment de différence. Et au toucher, ouais, c'est un petit peu plus collant du côté du Makeup Revolution que du Pharsalis. Mais moi, ça me dérange pas. De toute façon, je vais venir travailler mon fond de teint par-dessus. Donc, comme fond de teint, du côté luxe, je vais utiliser le fond de teint de chez Anastasia Luminous Foundation. Je sais pas quoi vous dire de ce fond de teint. J'arrive pas à me faire trop un avis à son sujet, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le retester aujourd'hui avec vous. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai la teinte 210N. Donc je vous disais, on est sur un fond de teint avec un rendu lumineux. Il me semble que les fois où je l'ai testé, j'avais remarqué qu'au niveau de son, comment dire, son évolution sur ma peau, c'était pas merveilleux. Il y a des produits, des fois, je sais pas si ça vous le fait, mais j'arrive pas à me faire des avis dessus. C'est un petit peu comme par exemple l'anti-cerne de chez Pat McGrath. Des fois j'aime et des fois j'aime pas, et j'ai l'impression que enfin voilà, il me semble que ce fond de teint Anastasia, c'est pareil. Il y a eu des fois où j'ai beaucoup aimé, il y a eu des fois où ça s'est vraiment pas bien passé, et du coup, voilà, j'arrive pas vraiment à me faire un avis. J'espère qu'aujourd'hui, je vais arriver à me faire un avis. En tout cas, l'application, j'ai rien à dire, il est très joli. Il se travaille très facilement, ils se font bien la peau, on ne le voit pas sur la peau. De l'autre côté, je vais utiliser le Born to Glow de chez NYX. J'ai trouvé que les promesses étaient assez similaires au fond de teint Anastasia. On est sur un fond de teint lumineux avec une couvrance légère à moyenne qui va... Voilà, lui, pour le coup, je sais que je l'aime beaucoup. Alors c'est là au niveau de la teinte que ça va déconner un petit peu. Le NYX est beaucoup plus clair que l'Anastasia. Ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. C'est vraiment une très très jolie découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, ce fond de teint NYX. Et je sais que voilà, j'aime beaucoup ce produit, il se comporte très bien sur ma peau mixte, malgré son côté glowy et lumineux, comme vous pouvez le voir. On a vraiment le même genre de rendu, je suis contente. Je suis contente de mettre ces deux fonds de teint en compétition, parce que pour le coup, je trouve qu'au niveau des promesses, comme je vous dis, c'est assez similaire. Donc ça c'est cool, mis à part la teinte. Heureusement que je sors pas de chez moi. Je peux vous dire qu'hier, pour préparer cette vidéo, j'ai passé 2 heures assise là par terre devant mes tiroirs à swatcher tous mes produits. Enfin, je vous jure, je me suis retrouvée avec des swatchs genre jusque là. Max il est rentré dans ma chambre, il me dit qu'est-ce que tu fais? Je swatch, je prépare ma vidéo. Pour l'anti-cerne, maintenant, je vais mettre ces deux produits-là en compétition. Donc d'un côté, le côté luxe, vous aurez le Estée Lauder Double Wear, qui est un anti-cerne longue tenue avec une jolie couvrance. On n'est pas sur une couvrance extrême, mais bon, il y a quand même, ça camoufle quand même bien les cernes. J'ai la teinte 1W qui est trop claire pour moi. Et côté dupe, je vais utiliser le Always Fabulous de chez Bourjois, qui est également un anti-cerne avec une belle couvrance, une longue tenue, que j'aime bien. Donc on va voir ce que ça donne sur la peau. C'est pareil, les anti-cernes, j'ai passé 2 heures à les swatcher pour essayer de vous trouver quelque chose. Et en termes de texture, de rendu sur le contour de l'œil, c'est voilà, c'est le mieux que j'ai trouvé. Cet anti-cerne Double Wear, il est vraiment pas mal. C'est dommage que j'ai pas une teinte qui me corresponde mieux. Vous voyez, c'est quand même assez blanc. Mais mis à part ça, il a une texture vraiment très fine et une couvrance correcte, comme je vous dis. Et j'aime bien son rendu sur le contour de l'œil. Il a un côté un petit peu lissant. Il ne marque pas mes petites rides et ridules hein, que je commence à avoir sous les yeux. Et il se comporte bien. J'ai pas besoin de le poudrer. Il tient très bien. Franchement, c'est un bon anti-cerne. J'ai rien à dire de négatif par rapport à ce produit. Et donc, de l'autre côté, le Bourjois, qui est beaucoup plus foncé, du coup. Je trouve que cet anti-cerne est assez similaire, le Bourjois, en termes de texture très fine, qui lisse également mon contour de l'œil. Au niveau de la couvrance, on est à peu près sur le même type de couvrance. Ce sont des couvrances, je dis fortes. Franchement, c'est des couvrances moyennes plus pour moi. Des couvrances fortes et extrêmes, on est sur le Shape Tape, sur le Pat McGrath qui est quand même bien plus couvrant, sur le L'Oréal Infaillible. Là pour moi c'est moyen à moyen plus si on construit un petit peu de couvrance. Si vous avez moins de cernes que moi, franchement au niveau de la couvrance ça conviendra tout à fait. Pour poudrer mon teint, du côté luxe, je vais utiliser la poudre de chez Anastasia. Il s'agit de la Loose Setting Powder que j'ai en teinte Vanilla. Et alors ça c'est marrant, c'est exactement comme le fond de teint. Je n'arrive pas à me faire un avis
sur cette poudre. Des fois je l'aime, des fois je l'aime pas. Elle a un très beau rendu au moment de l'application et après la manière dont elle évolue sur ma peau, c'est assez aléatoire en fait. Ça dépend, c'est pareil, ça dépend des jours. Donc je vais appliquer ça à l'éponge. Oh, elle a un très joli rendu sur la peau quand même. Je peux pas dire le contraire. Là, au moment de l'application, ça a bien lissé mon grain de peau. C'est vraiment très joli, ça se fond complètement. Elle est totalement imperceptible, elle est très très jolie. Mais je crois qu'au niveau de l'évolution, c'est pas génial. Bref, on verra ça ce soir quand je reviendrai avec vous pour faire le point. Et donc cette poudre, je la mets en compétition avec la poudre Fit Me Loose Finishing Powder de chez Maybelline que j'ai en teinte 05 Fer Clair. C'est une poudre que j'ai déjà utilisée dans une vidéo Dux vs Lupe. Je l'avais mise en compétition avec la Laura Mercier, ça me fait beaucoup penser à la Laura Mercier. La Anastasia me fait beaucoup penser à la Laura Mercier, donc c'est à celle-ci que j'ai pensé pour cette vidéo. La poudre Fit Me, c'est une poudre que j'aime beaucoup. Elle a un très très bon rapport qualité-prix, elle a un très joli rendu sur la peau aussi. Il faudrait peut-être que je la rachète en une teinte un tout petit peu plus foncée. Elle a tendance à éclaircir un petit peu mon fond de teint. Et déjà que du côté du NYX, j'avais le teint un petit peu trop clair. Bah là, ça va pas arranger mon cas, hein. J'en ai marre. Oh là là! Mais là, c'est pareil, en fait, au moment de l'application, au-delà de la teinte qui n'est pas la même, j'ai du mal à vous dire la différence, à voir la différence à l'œil nu entre le côté Anastasia et le côté Maybelline. De toute façon, c'est pas la première fois que je vous la présente, cette poudre Maybelline. Je l'aime vraiment beaucoup pour une poudre à un prix abordable. Je la trouve sur Amazon, moi, elle n'a jamais été vendue en grande surface chez moi. Je vais venir maintenant réchauffer mon teint, ça ne me fera pas de mal. Côté luxe, je vais utiliser le bronzer Hoola de chez Benefit, qui est très 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 connu. Ce n'est pas mon produit préféré chez Benefit. Je prends mon pinceau E4 de chez Morphe. Alors, je vais vraiment faire attention parce qu'il a une excellente pigmentation, ce bronzer. Alors, je vous dis que c'est pas mon préféré. C'est en termes de teinte particulièrement que je vous dis ça. Au niveau de la texture, c'est réussi, je n'ai rien à dire. Mais vous savez, moi j'aime les produits, j'aime les bronzers en ce moment qui sont pas énormément plus foncés que ma peau. Et là, ce bronzer, c'est quand même le cas. Et il a une pigmentation très forte. Et je préfère les bronzers qui sont moins pigmentés. En fait, les blushs et bronzers, j'aime quand la pigmentation est moyenne. Pour pouvoir être à l'aise au niveau de l'application, même si j'y reviens plusieurs fois, ça me dérange pas du tout. Je préfère ça que de devoir vraiment avoir la main légère et aller tout doucement, avoir peur d'en appliquer 3 fois trop pour devoir estomper après pendant 2 heures. Du côté dupe, je vais utiliser à nouveau un produit de chez Makeup Revolution, décidément. Il s'agit du méga bronzer que j'ai en teinte cool. Je vais vous faire un swatch à côté du Hoola. Le Hoola est quand même un petit peu plus orangé que le... Hier pourtant j'avais l'impression que ça se ressemblait plus que ça. Là, je vous avoue que le Hoola, il a l'air quand même bien plus... Oh, je suis déçue. Je vous assure, hier... Alors, après, peut-être je me suis plantée dans mes swatchs. Hein. Hier, j'avais l'impression vraiment que les deux teintes étaient quasiment similaires en ayant un sous-ton un petit peu plus froid avec le Makeup Revolution. Écoutez, c'est pas grave. Je vais partir sur le Makeup Revolution. Vous ne m'en voudrez pas, hein. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. C'est pareil, la pigmentation est pas mal sur le bronzer Makeup Revolution. Donc je vous conseille d'avoir la main plutôt légère. Ça ne va pas me faire du mal du tout de venir réchauffer ce côté-là de mon visage. Pour vous parler un petit peu de ce bronzer Makeup Revolution, j'ai trouvé les 2 ou 3 fois où je l'ai testé, je ne l'ai pas énormément testé parce que ça fait pas longtemps que je l'ai celui-là, j'ai trouvé que pour un bronzer petit prix, il fait, bon là j'en ai appliqué 3 tonnes, hein, il fait super bien son taf et il a une texture assez agréable, il est facile à travailler et bon après comme je vous dis il est quand même assez pigmenté. Je vais venir estomper un petit peu les bords. Sachez que c'est quelque chose qui marche très bien quand vous appliquez trop de produits ou que voilà, vous n'êtes pas content du rendu. Vous reprenez votre éponge et vous venez un petit peu taper par-dessus, ça va fondre les matières mieux à la peau et ça va rattraper un petit peu les erreurs. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer mon highlighter. Alors là, par contre, je suis contente de moi. J'espère que je ne vais pas avoir la même mauvaise surprise que pour les bronzers. D'un côté, je vais appliquer le Face Glow Cream Shimmer de Natasha Denona, que je vous ai beaucoup présenté ces derniers temps, qui est un enlumineur stick que j'adore. Je vais l'appliquer à l'éponge, donc je vais en prélever avec mon éponge directement sur le stick. C'est vraiment un très joli produit, cet highlighter. Il se fond complètement à la peau, il m'apporte un très beau rendu
fondu en fait, peau en bonne santé que j'aime beaucoup. J'aime sa lumière, il est modulable, on peut avoir quelque chose d'assez léger ou intensifier son rendu. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. De toute façon, vous, si vous me suivez un petit peu, vous le savez, hein, je vous en ai énormément parlé ces derniers temps. Il faisait partie de ma sélection de mes highlighters du moment préférés. Je vous l'accroche ici si vous ne l'avez pas vu. Et vraiment, c'est un très très joli produit. Et par-dessus la poudre, ça se passe très bien. En fait, ça va pas décrocher les produits, ça va pas faire bouger ce que j'ai appliqué en dessous. Voilà pour ce très très joli rendu. J'aime beaucoup. Et donc, du côté des dupes, j'ai un produit de chez Kiko à vous présenter. Je crois que je ne vous l'ai jamais présenté sur ma chaîne, ce produit. Il s'agit du Radiant Touch Creamy Stick Highlighter que j'ai en teinte 100. C'est la teinte Gold, il me semble. Et donc j'ai regardé, ce produit est toujours disponible et je vais vous le swatcher à côté. Là, vous avez le Natasha Denona. Et là, regardez, vous avez le Kiko. Franchement, on se rapproche hein, au niveau de la teinte et au niveau du rendu. On se rapproche. Il est peut-être un petit peu plus glossy, le Natasha Denona, mais à peu de choses près, ça, voilà, on se rapproche beaucoup avec ce produit Kiko. Et je vais le déposer. C'est crémeux, mais ça se rapproche après, une fois qu'on l'applique, d'un rendu peut-être un petit peu poudre. Je sais pas comment vous dire, mais il est très joli. Franchement, il n'a pas marqué ma peau. Il s'est bien appliqué sur la poudre également. Je sais pas si vous verrez bien la lumière qu'il m'apporte. Autant le bronzer, je suis un peu dégoûtée hein, de ce que j'ai fait, mais autant l'enlumineur, je suis super contente de vous proposer ce dupe-là, parce que je me dis que, enfin en tout cas de ce que j'ai dans ma collection, c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus. Pour le blush, maintenant, je suis également très contente de ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc d'un côté, je vais appliquer du côté luxe le Milk Makeup Lip Plus Cheek que j'ai en teinte Work. Et c'est un petit blush crémeux que j'adore. Et vous allez voir cette jolie teinte toute fraîche qu'a ce blush. Franchement, je l'aime beaucoup. Il s'applique bien également sur les... Regardez, comme c'est lumineux, enfin comme c'est lumineux, comme c'est frais en fait. Ça apporte vraiment... Cette teinte, elle est géniale, je trouve. Elle réveille le teint, elle est fraîche, elle apporte tout de suite bonne mine. C'est teinté, mais c'est en transparence, en fait. Ça va teinter votre peau, mais de manière très subtile et naturelle, en fait. Et du côté des dupes, je vais appliquer le Mega Glow Makeup Stick Blush de chez Wet n Wild, qui coûte une poignée d'euros. C'est la teinte 803 Floral Majority. Regardez, je sais pas si quand même... Franchement, c'est pas mal. Là, vous avez le Milk et là, vous avez le Wet n Wild. Même au niveau de la teinte, je trouve que c'est pas du 100%. Il tire peut-être un... Enfin, celui-ci est un poil plus rose, mais franchement, à peu de choses près, on est sur la même teinte. Et donc, ce petit blush Wet n Wild, sachez que je l'aime beaucoup. Il est plus pigmenté que le Milk quand même. Vous voyez, j'en ai pas appliqué plus et ça se voit beaucoup plus sur ma peau. Donc je vais venir estomper un petit peu avec mon éponge. Mais sa texture, elle est également très réussie, se travaille très facilement. Ça apporte également un coup de frais, un coup de peps à votre teint. Et c'est un très très bon blush crème à un prix abordable. Et alors vous voyez, c'est fou hein, parce que comme je vous dis, là au swatch, c'est quasiment similaire au niveau de la teinte. Et après, une fois appliqué sur la joue, finalement, le côté du Milk est plus pêche et plus chaud que le côté du Wet n Wild qui est plus rose en fait, qui est plus rosé. Là, c'est plus chaud, là, c'est plus froid. Voilà, autant au swatch, ça se voit pas énormément, je trouve. Et finalement, appliqué sur la peau, ça dénote un petit peu. Vous allez me dire, merci Gabi pour ta vidéo luxe vs dupe, puisqu'en fait, il n'y a pas un seul dupe sur ta tronche. Je vous jure qu'au swatch, ça se passait mieux que sur mon visage. Bon, après, fond de teint, poudre anti-cerne, base, je suis contente. C'était pas mal. Highlighter aussi. Alors pour les yeux, je n'ai pas trouvé de dupe. Je vous dis, hier j'ai passé 2 heures à swatcher tout ce que j'ai. Voilà, au niveau des dupes, j'arrive au bout de ce que j'ai pu vous présenter sur les yeux. Il faudrait que je repasse des commandes, que je fasse des petits achats, ce que je vais faire. Mais quand même, pour me faire pardonner, j'ai envie de retester avec vous, parce que ça fait un moment que je l'ai utilisé qu'une fois ce truc. Donc en fait c'est un fard crème de chez Makeup Revolution, qui normalement est vendu avec un espèce de petit tube, où on a un liquide dedans, une espèce de colle. Je l'ai balancé ce truc, mais j'ai gardé ça. Il s'agit du Rebound. Alors je sais plus quelle teinte c'est parce que ça n'est pas marqué. J'essaierai de vous la trouver. Voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors la texture est vraiment, c'est vraiment très très crémeux. Hein. C'est presque un peu mouillé au toucher. Et alors, voilà. Regardez. Non mais est-ce que c'est pas sublime? Est-ce que c'est pas trop beau? Franchement,
Franchement, c'est magnifique et je n'ai rien trouvé de similaire dans ma collection. Je vais faire mon creux de paupière hors caméra parce que c'est pas très intéressant et pour ça, je vais utiliser le bronzer de ma palette Tom Ford Shade and Illuminate. Donc maintenant, je vais appliquer ça. Donc je vous avoue que je ne me souviens absolument pas de la manière dont ça s'était comporté sur mes yeux. Je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas pourquoi j'ai délaissé ce produit. Peut-être parce que ça a été une catastrophe, hein. Je ne m'en rappelle pas. D'abord, je vais le chauffer sur le dos de ma main et ensuite, je vais venir le déposer, le tapoter sur ma paupière mobile. Alors j'ai déjà appliqué ma base de chez Nars, j'ai oublié de vous le dire. C'est un petit peu collant au niveau de la texture, mais par contre, c'est trop beau. C'est magnifique, hein. Ça s'applique très facilement au doigt. Donc là, j'ai juste un peu tapoté. Je vais remonter un petit peu au-dessus de mon creux aussi. Je vais voir si je peux intensifier un petit peu ma paupière mobile. Apporter un peu plus d'intensité de couleur. Franchement, c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, à mon avis, il faut vraiment le travailler rapidement. Parce que la texture, dès qu'on commence à la travailler, elle se fige un petit peu. Je sais pas comment vous dire. Et je pense qu'il faut pas abuser sur la quantité. Je pense vraiment qu'il faut pas en appliquer énormément. On va le tenter au pinceau maintenant. J'ai pris mon JH41 de chez Morphe. Je vais voir ce que ça donne. Non, au pinceau, je trouve que c'est pas terrible. Je trouve que ça diffuse pas très bien la matière. Donc, je vais venir vite le retravailler au doigt. Franchement, si ce soir, je vous dis que ça tient, vous pouvez foncer. Je prends mon pinceau On Fleek de Beauty Bay, qui est un pinceau très fin, tout plat. Et je vais travailler mon ras de cils maintenant. Je vais l'appliquer tout le long. J'ai pas appliqué de bronzer, mais c'est pas grave. On va faire quelque chose de lumineux aujourd'hui. Ah, mais le Rebound, en fait, je pense que c'est la teinte, parce que j'ai une autre teinte, et la teinte, c'est Overchrome. Donc, en fait, j'ai pas le nom des produits, je vous les retrouverai. Donc, ça, c'est la teinte Rebound que je viens d'appliquer, ce magnifique rose gold, là. Et la teinte Overchrome, c'est un marron très foncé. Regardez, le swatch, c'est pareil, hein. Le swatch, il est parfait. Franchement, c'est super beau. Bref, et je vais juste intensifier, enfin, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Je vais juste appliquer ça vraiment au ras de cils. Comme mascara, je vais utiliser un produit que j'ai découvert très récemment et que j'adore. Il s'agit du nouveau mascara de chez Anastasia Beverly Hills. C'est je me souviens jamais de son nom, c'est le Lash Brag Volumizing Mascara. Vraiment très belle découverte. Alors, en dupe, que j'ai eu et que je n'ai plus, je pense très fortement au niveau de la brosse, ça m'y fait beaucoup penser, au Lash Paradise Ecstatic de chez L'Oréal, qui est un mascara que j'aime énormément, que je vous ai beaucoup présenté sur ma chaîne. Après, c'est vrai que des mascaras, j'ai pas des stocks de mascaras ouverts parce que ça sèche rapidement et que du coup, j'ai pas envie de jeter des mascaras, de bousiller des mascaras alors qu'ils sont encore à moitié pleins. Donc j'essaie de pas en ouvrir trop en même temps. Et donc voilà, je pense au Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Au niveau de la brosse, c'est très similaire et au niveau du rendu aussi. C'est peut-être pas aussi joli que ce mascara Anastasia, mais franchement, on s'en rapproche quand même. Donc, de ce côté luxe, je vais appliquer ce produit-là de chez Marc Jacobs. Il s'agit du Pout Liner en teinte Prime Rose. Un très joli rose nude, je vais vous montrer ça. Et de l'autre côté, je vais appliquer le Milani Color Statement Lip Liner en teinte 03. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas sorti celui-là. Et voilà, en préparant mes swatchs, ça donne ça. Franchement, c'est pas mal, non ? Dites-moi que c'est pas mal, s'il vous plaît. Là, vous avez le Marc Jacobs et là, vous avez le Milani. Je vous avoue qu'une fois appliqué, il est même plus confortable le Milani que le Marc Jacobs, qui laisse un effet un petit peu plus sec. Il a peut-être il a un côté plus fin et plus agréable en fait le Milani. Du côté du luxe, oui, je suis contente, ça se voit. Je vais appliquer aujourd'hui le Lust Gloss de chez Pat McGrath en teinte, c'est la teinte Divine Rose. J'ai trouvé un dupe dans ma collection, qui est un produit qui coûte une poignée d'euros. Alors j'ai pas le nom là, j'espère qu'il est toujours disponible. C'est un gloss de chez Essence. Je l'ai tellement utilisé que il n'y a plus rien d'écrit dessus. S'il est plus disponible, mais je vais chialer en montant cette vidéo. Là vous avez le Pat McGrath et là vous avez le Essence. Et franchement, je me suis pas mal débrouillée, non? Regardez-moi ça.
Je passe vite, comme ça s'il y a une différence, vous la voyez pas. Mais voilà, écoutez, j'ai terminé, hein, attendez, je zoome avant de me défaire les cheveux. J'ai terminé l'application du maquillage. Alors quand on oublie la couleur du blush et donc aussi un petit peu du bronzer, pour le reste, je peux vous dire que personnellement à l'œil nu, je ne vois pas la différence, que ce soit le fond de teint, la poudre, l'anti-cerne. Si peut-être le bourgeois était un petit peu plus mat que le Estée Lauder qui a gardé un tout petit peu plus d'éclat. Mais franchement, mis à part ça, je ne vois pas la différence. Je préfère le côté où j'ai appliqué au doigt sur les yeux que le côté où j'ai appliqué au pinceau. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus fondu. En tout cas, au niveau de l'aspect sur la peau, je suis plutôt contente du rendu. Voilà, écoutez, je vais passer ma journée devant mon ordinateur. Hein, je vais télétravailler, c'est fini les vacances. Et je reviens ce soir pour vous montrer comment est-ce que ça a évolué. Je vous fais des gros bisous. Mouah. C'est un échec. C'est un échec. Aujourd'hui, il est 19h. J'ai appliqué le maquillage autour de 9h du matin. Donc ça fait 10h. Mais j'ai passé la journée devant mon ordinateur. Et écoutez, je brille de mille feux. Mais alors vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas autant brillé. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. C'est un mystère. Ça fait longtemps que ça n'avait pas arrivé un truc pareil. Normalement, je brille pas avec ce fond de teint. Peut-être que combiné à la base Make-up Revolution, ça marche pas bien. Le fond de teint Anastasia, comme je vous ai dit, c'est un peu la loterie. Hein, c'est un peu au hasard. Il y a des jours ça va, des jours ça va pas. Mais ce qui est fou en fait là, c'est que j'ai appliqué des produits complètement différents des deux côtés. Et j'ai le même résultat en fait des deux côtés. Il n'y a pas un côté où je brille plus que l'autre. Au niveau des anti-cernes, par contre, ça s'est très bien passé. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas migré, ils n'ont pas filé. Franchement, les deux anti-cernes sont excellents. J'ai quand même un petit peu plus d'éclat du côté du Estée Lauder qui garde un petit peu plus de lumière, comme je vous ai dit, que le bourgeois. Et du côté des yeux, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est pas genre extraordinaire. Mais en fait, on va dire que ça s'est un petit peu estompé. Voilà. Ça n'a pas complètement migré, ça s'est pas complètement déplacé. Je suis assez surprise de ce petit produit, Make-up Revolution. Pour une poignée d'euros, je vous dis, je crois qu'il coûte 5 euros. C'est franchement pas mal du tout. Après, blush bronzer. Highlighter, ça a bien tenu, hein, c'est juste que je brille en fait. Je brille de mille feux. Et alors attendez, je me suis rendu compte que pour les lèvres, le gloss essence n'est quasiment plus disponible. Alors ça m'énerve. Les marques, ils sortent des produits. Et en fait, au bout d'un an, voilà, ils arrêtent. Donc j'ai l'impression que c'est le cas pour ce produit. Mais attendez, je peux me faire pardonner. Une fois de plus. C'est la vidéo, c'est le chaos, cette vidéo. Franchement, entre tout, bon, bref, vous moquez pas, hein, arrêtez, laissez-moi tranquille, c'est assez compliqué comme ça. Donc, je vous ai trouvé 2 autres dupes pour les lèvres, pour me faire pardonner. Il n'y aura pas de gloss, mais il y a quand même de jolis produits. Un rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills que j'adore. Attendez, je dézoome un peu, j'en ai marre de voir ma tête de trop près, là. Le Hudson, il est vraiment très très beau avec un gloss par-dessus ce rouge à lèvres là en ce moment. Je vous ferai un essai, je vous montrerai. Je vais vous montrer tout de suite. Allez, allons-y. Je l'applique. En attendant que ça sèche, je vais vous présenter son dupe. Son dupe, c'est un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora et c'est le numéro 76. Et vous allez voir, c'est très similaire. Je suis contente d'avoir trouvé ce dupe. Regardez, là vous avez le Anastasia, là vous avez le Sephora. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas mal, non? Je suis pardonnée ou je suis pas pardonnée? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vais appliquer le Lust Gloss de chez Pat McGrath en teinte Dare to Bare. Donc, ce gloss Anastasia, ce rouge à lèvres Anastasia, avec un joli gloss lumineux par-dessus. Personnellement, c'est vraiment le genre de teinte que j'aime. Bon, je vous avoue que là, avec ma peau qui brille de mille feux, forcément, ça rend pas grand-chose, hein, le rouge à lèvres. Mais je vous assure que c'est très joli. Je suis désespérée, je vous assure. Et ensuite, j'ai un dupe d'un rouge à lèvres Nude Sticks. Donc, c'est le Intense Matte Lip and Cheek Pencil que j'ai en teinte Belle. Et donc, en dupe, j'ai un Super Stay Ink Crayon de chez Maybelline. J'adore ces rouges à lèvres, vraiment. Je vous en ai parlé plein de fois et ils sont géniaux. Et donc, c'est la teinte numéro 15. Lead the Way. Alors là, il va vous paraître un petit peu plus lumineux, mais il finit par sécher mat. Donc là, vous avez le Nude Sticks et là, vous avez le Maybelline. Et vous voyez, on est vraiment
sur un dupe en fait. On est vraiment sur le même genre de teinte. J'ai du mal à voir la différence à l'œil nu, hein. Voilà. Mais en tout cas, sachez que je suis désolée pour cette vidéo qui n'a ni queue ni tête. J'espère quand même hein, que vous aurez passé un agréable petit moment avec moi à me voir galérer, hein, si c'est le cas. Pensez à liker cette vidéo s'il vous plaît, avant de partir. Voilà, que ça me remonte un petit peu le moral. Non, ça, je plaisante évidemment. Je plaisante. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi et voir des vidéos dans lesquelles ça se passe beaucoup mieux, je vous en accroche deux ici. Une dans laquelle je teste des nouveautés make-up qui sont sorties récemment. Et en dessous, je vous mets mes favoris du mois, si jamais ça vous intéresse. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.